Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette vidéo, je vous parle des seuils d'immigration récemment annoncés par le ministre de l'Immigration. En effet, si on regarde le plan d'immigration annoncé, le Canada compte faire immigrer environ 1,47 million de personnes dans les 3 prochaines années. Donc, chaque année, le ministère fédéral de l'immigration et des réfugiés de la citoyenneté du Canada publie un nouveau plan de niveau d'immigration qu'il utilise pour guider ses opérations. Donc, en 2022, IRCC est sur la bonne voie pour accueillir plus de 430 000 immigrants au Canada. En 2023, cet objectif s'élèverait à 465 000 nouveaux résidents permanents. Et en 2024, le Canada visera à accueillir 484 000 immigrants supplémentaires et 500 000 autres en 2025. Le tableau suivant résume les objectifs du Canada entre 2023 et 2025 par classe d'immigration. Donc, si on regarde ici la classe d'immigration économique, qui est comme la classe la plus qui invite le plus d'immigrants au Canada. Donc, en immigration économique, dans les 400 et quelques, on aura 266 210 en 2023, 281 135 en 2024 et 301 250 en 2025. En ce qui concerne la réunification familiale, il prévoit 106 500 en 2023, 104 000 en 2024 et 118 000 en 2025. Pour des réfugiés, ce qui est prévu, c'est 76 305 en 2023, 76 115 en 2024, 72 750 en 2025. Pour des raisons humanitaires autres, 15 985, 13 750 et 8 000 pour 2025. Donc, ça nous amène à un total de 465 000 en 2023, 484 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Donc, si vous prévoyez d'immigrer au Canada, le moment est toujours bien puisque ces seuils-là ont tendance à augmenter de plus en plus. Donc, dans la catégorie économique, il y a l'entrée express, il y a la nomination des provinces, il y a différents programmes. Donc, vous pouvez aller sur le site d'Immigration Canada afin de postuler à celui qui correspond mieux à votre profil. Dans économique, il y a ceux qui viennent de l'extérieur par l'entrée express, par le programme des travailleurs temporaires, par le programme d'immigration au Canada Atlantique, donc tous ces programmes-là. Et il y a aussi ceux qui ont de l'expérience canadienne, qui ont déjà travaillé sur nos territoires au moins 12 mois, peu importe l'endroit du Canada, à part le Québec qui a ses programmes à lui-même. Donc, c'est ça la classe économique. La famille, c'est plus les réunifications des familles, donc les conjoints qui partent chez leur conjointe ou conjoint, les enfants, les couples qui partent chez leurs enfants et tout ça. Réfugiés, on sait tout ce que ça veut dire. Humanitaire, je pense, ici, c'est plus quand le Canada lui-même organise des missions humanitaires, comme par exemple, il y a les Afghans qu'ils font entrer récemment pour ceux qui ont aidé le Canada pendant qu'ils étaient sur le territoire là-bas et d'autres critères, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est ça l'humanitaire. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée et surtout bonne immigration.